Salut Fanny. Coucou Stéphane. Bon, on s'est dit on va faire une vidéo où on va parler librement l'un de l'autre de ce qui vient de nous arriver. Après un an de travail, on a reçu ça qui est... Alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a deux exemplaires au monde. On est en, on est en février et il sort le 25 avril. Et voilà les deux exemplaires de l'Oracle des curieux hasards, et qui est composé de 42 cartes. Et donc, on s'est dit, bah, ça fait un an qu'on bosse dessus, et on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo pour pouvoir parler de cet oracle, du processus créatif, et bah, tout ce par quoi on est passé pendant cette année de création. Tout à fait. Et oui, ça a été tout un processus et il s'en est passé des choses. Et moi, la première chose à laquelle je pense, c'est qu'on ne se connaissait pas du tout, en fait. Et je trouve qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir cette alchimie qui a bien fonctionné pour Hmm. la création de cet oracle. Et puis après, on a quand même appris aussi à ce que ça fonctionne. Oui, On a... parce que ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'on était quasiment d'accord sur tout à chaque fois. Alors qu'on a des univers finalement assez différents. Alors pour ceux qui ne le savent pas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais toi tu es et tu étais tatoueuse, Oui, je suis tatoueuse depuis 8-9 ans, je crois, oui, en Belgique. en Belgique. C'est ça, et je Et continue donc, à... Mais et donc j'ai voulu faire un oracle oui, c'est ça. et j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux pour trouver un illustrateur ou une illustratrice. Et j'ai reçu 210, 212 candidatures avec des books. J'ai fait une shortlist avec 10 illustratrices quasiment, il n'y avait que des femmes, et que j'ai soumis à l'éditeur, qui est les éditions Très Daniel. On a fait une réunion, on en a retenu trois, puis on a refait une réunion et on en a retenu une. Et là, ce jour-là, tu as appris que tu allais devenir illustratrice, c'est ça? C'était complètement fou en fait. Ce jour-là, j'y croyais absolument pas. Enfin, c'est pas que j'y croyais pas, c'est que je pensais pas du tout être retenue. Déjà, parmi les 200 et quelques personnes, je pensais pas du tout pouvoir être retenue. Et, mais c'est pas mal du coup, parce qu'il n'y avait pas d'attente en fait. Quand j'étais envoyé ma candidature, et ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne sais pas quelque chose. Est-ce que tu veux que je te l'annonce comme ça, en exclusivité? Tu es prêt? Tu es assis? Tout va Ok. bien? En fait, quand je t'ai envoyé le mail avec le souhait donc de poser ma candidature pour ce projet, tu m'as réenvoyé un mail en me demandant est-ce que tu as un portfolio ou un site web ou quelque chose où je peux voir ton travail. Et là, en fait, je t'ai répondu que 3-4 heures plus tard parce que j'en avais pas. Et 3-4 heures, j'ai pris 3-4 heures pour le créer. Et puis ensuite, je t'ai envoyé le mail. Ben oui, bien sûr, j'ai un portfolio, c'est évident. Je te promets que ça s'est passé comme ça. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire comme ça, au moins, ça paraît professionnel. Incroyable. C'était le petit secret dévoilé. Et donc, oui, j'ai reçu ensuite la réponse de ta part comme quoi j'avais été sélectionnée parmi les 200 et quelques candidatures. Ok. Donc, déjà, je me suis dit, waouh, ok, je vais avoir du boulot. Bah oui, parce que dessiner, alors les gens se rendent peut-être pas compte, et on va montrer quelques cartes au fur et à mesure de la vidéo. Les gens se rendent peut-être pas compte. D'ailleurs, moi non plus, je ne m'en rendais pas compte. C'est combien de temps pour créer le visuel d'une carte? Hmm, ouais. Alors, déjà, il y a le fait qu'on doit se mettre d'accord sur ce qu'on a envie d'avoir sur cette carte-là. Et ça s'est fait quand même pas tout de suite. C'est-à-dire que
à force de communiquer tous les deux, on s'est dit, OK, sur chaque carte, on veut une plante, un symbole et un animal. C'est ça, hein, trois. Et oui, c'est ça, oui. Et déjà, il fallait se mettre d'accord sur ces trois éléments-là. C'était déjà quelque chose en soi de... Voilà, ça prenait déjà un peu de temps. Ensuite, je faisais un croquis, une petite esquisse, je te l'envoyais. Il y avait des fois, souvent, des modifications, des corrections, mais je trouve que ça se faisait toujours très, allez, je veux dire, toujours dans l'idée de construire, quoi. J'ai jamais senti que tu voulais euh, détruire, enfin, c'est pas vraiment un mot détruire, mais en tout cas, tu faisais tout pour que ça me continue à me motiver, en fait, et ça, je le ressentais vraiment beaucoup. Ensuite, une fois qu'on était d'accord sur l'esquisse, ben, je mettais en couleur. Et là aussi, il y avait beaucoup de discussions par rapport au choix des couleurs. Là aussi, tu m'as beaucoup aidé, en fait, parce que finalement, comme tu disais tout à l'heure, je suis pas. Bon, je dessine depuis que je tiens un crayon dans les mains, c'est-à-dire, je sais pas, 5 ans, depuis que j'ai 5 ans. Enfin, le dessin, moi, c'est ma vie. Mais je n'ai jamais eu l'opportunité de travailler sur un projet aussi conséquent, en fait, avec Mm. autant de dessin. Et donc, euh, et donc, quand il s'agissait de mettre en couleur, moi qui fais du tatouage en noir et blanc et qui dessine que en noir et blanc, en noir et blanc, en noir, gris, bah, c'était la première fois que je me confrontais à cette nouvelle technique. Et donc là, tu m'as beaucoup aidé, je trouve. Et donc, pour répondre à ta question, le temps, c'est difficile en fait de dire, mais je dirais que pour une seule carte, peut-être 2, 3 jours, 3 jours peut-être, À temps plein, on pourrait dire entre 15 et 20 heures pour créer chaque carte, quoi. minimum. Minimum. OK. OK. En même temps, j'avoue, je ne suis pas la plus rapide des artistes. Et ça, on me le dit souvent aussi quand je tatoue. Enfin voilà, j'aime bien prendre mon temps. Voilà. OK. Euh, Merci. alors, l'oracle fait 42 cartes. On a essayé dans la création de l'oracle d'équilibrer entre, alors j'aime pas trop ces termes-là, mais d'équilibrer entre cartes positives et négatives. Hein, donc on pourrait dire carte ombre et carte lumière. Donc c'est un oracle qui est pas du tout love and light only, mais qu'on a voulu vraiment très très équilibré. Tout à fait. Ben, en fait, à l'image de nos vies et Ok. de, enfin, à l'image de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est jamais l'un ou l'autre, c'est toujours l'un et l'autre, et des fois l'un et l'autre en même temps. Donc, quand je dis l'un et l'autre, je parle de, comme tu le dis si bien, l'ombre, la lumière, le positif, le négatif, peu importe comment on l'appelle au final. Pour citer un philosophe que je suis, c'est les deux faces d'une même pièce. Voilà comment il le dit. C'est vrai, l'un ne Ok. peut pas fonctionner sans l'autre, en fait. Alors, les cartes, elles vont être dévoilées au fur et à mesure. L'oracle, il sort le 25 avril 2024 et on est, je crois, on est le 5 février. Euh, les cartes vont se dévoiler au fur et à mesure, puis j'imagine qu'à partir d'avril, les gens vont les poster sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai envie de tirer une carte au hasard. Ça te Oh, va? Et puis on parlera de cette carte, quoi, hein, c'est une bonne idée. Ok, vas-y. au pif. On en a parlé juste avant. Ok, donc c'est la carte numéro 37, le vivant. Euh, pour toi, il y a quoi sur cette carte? Il y a de la vie. Ouais, Pour moi, j'ai une sensation de quelque chose qui grouille comme ça. ouais. Tu vois, quelque chose qui n'arrête pas de bouger en fait, quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Et, et, et c'est raccord, je trouve, en tout cas personnellement, je peux parler que pour moi de toute façon, avec l'idée de la vie en fait, du mouvement. Hmm. Ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu ressens Moi, quand tu les... j'avais envie que sur cette carte, justement, il y ait le mycélium que tu as essayé de représenter à travers les mains. Il y a un brin d'ADN.
il y a il y a un tas de petits animaux. Et donc, Il y a, il y a chaque carte, hein, donc ça c'est le livret d'accompagnement qui fait 200 pages, il est assez épais, il est assez profond. Euh, et pour chaque carte, il y a donc dans le livret la représentation, le titre, une phrase d'introduction à la carte qui est dans la quasi-totalité des cas une question. oui, Ensuite, la description de la carte. Et à la fin, j'ai rajouté les interprétations possibles et la composition de la carte, puisque j'ai choisi, on a choisi certaines plantes et certains animaux parfois bien précis, et c'est vrai qu'on ne les reconnaît pas tous. Quand on n'est pas spécialiste du sujet, on ne les reconnaît pas tous en regardant les cartes. Et donc, sur chaque carte dans le livret, il y a les interprétations possibles de la carte. Donc, par exemple, pour le vivant, les interprétations possibles, il y a nature, entrelacement, microcosme, organique, harmonie et confiance. Et la phrase d'introduction, ah, ça c'est l'original. Ouais. c'est pour qu'ils puissent l'avoir sous les yeux pendant que tu lis les... Ouais. Et la phrase d'introduction de la carte, c'est quels sont les obstacles au vivant que je transporte et entretiens dans ma vie? Et donc cette question ouvre sur un texte qui permet de rentrer en sensation avec la carte, hein, puisque c'est un oracle qui a une particularité que j'ai vraiment, vraiment tenu à ce qu'il ne soit pas un oracle directif, pas un oracle qui donne des interprétations claires et des promesses, mais je tiens à ce que l'oracle reste un outil d'aide à l'interprétation, un petit peu comme une grille de lecture du réel. Comme par exemple pour le tarot, eh bien, telle carte n'est pas associée à une vérité, hein. Une carte ouvre à un univers qui est un univers presque onirique, mais symbolique, archétypal, et qui donne une sensation. Hmm. Ça, je l'explique de toute façon. L'introduction de ce livret est très, très, très importante. Je pourrais en lire un morceau à la fin. L'introduction du livret est très importante parce qu'elle donne un peu la tonalité et la vibration de ce jeu-là et comment il peut être utilisé et comment surtout il ne doit pas être utilisé. Oui, Euh, voilà, donc ça c'était le vivant. Oui, pardon. Ce que j'aime, pour rebondir en fait sur l'introduction justement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as envie que ça, comment tu as envie que cet oracle soit utilisé, c'est qu'en fait il n'y a pas effectivement de façon de l'utiliser. Il n'y a que la manière dont la personne a envie de l'utiliser. Donc ça renvoie à son autonomie, à sa souveraineté. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de tu dois pas. C'est en fait cet objet, en fait, il est là et j'ai des frissons en disant ça, mais je le ressens vraiment fort dans cet oracle, en fait. C'est qu'en fait, il est là juste un outil. C'est un outil, c'est une proposition. Je pense que tu utilises souvent ce mot-là, c'est une proposition. Je fais une oui, proposition et j'ai ensuite, j'ai voulu que ce soit un objet plus un objet d'expansion qu'un objet de direction, hein, qu'un objet péremptoire finalement, hein. Euh, Par exemple, j'ai écrit alors c'est juste après l'introduction, j'écris comment utiliser cet oracle. Et donc il y a un passage dans le livre qui dit, depuis toujours, l'être humain utilise des outils d'interprétation, des manifestations des royaumes subtils et cachés à notre perception habituelle. Notre inconscient personnel en est entre autres l'instance médiatrice. Parmi ces outils, peu restent adaptés à notre éloignement de la nature et donc à nous-mêmes, et nombreux sont ceux dont nous avons perdu la trace ou le mode d'emploi. L'oracle des curieux hasards, au-delà des usages répandus et des lieux communs proches aux approches superficielles, répond aux besoins de celui qui est en quête de profondeur. Il nous convoque à un usage conscient, impliquant un degré de présence à soi avant, pendant et après son utilisation. À un moment, je dis aussi, le tirage d'une carte est à la fois manifestation, création, symptôme, cause, message et interprétation et invitation.
Et je dis aussi, elle ne saurait jamais être interprétée comme bonne ou mauvaise, ni comme une vérité autre que celle qui sert le consultant dans la manifestation de ce qui a besoin d'être vécu ou ressenti. Voilà. Donc ça, c'est juste un très court passage du texte introductif de l'oracle qui est vraiment, vraiment fondamental. Oui, je trouve aussi, ça donne le ton, comme tu dis. Euh, j'ai envie de te demander ta carte préférée, Euh, passion préférée. c'est difficile, hein, ça, de choisir. Eh bien, moi, j'ai envie. C'est vrai que j'ai déjà un peu étalé les cartes et j'ai beaucoup aimé faire ça d'ailleurs, toutes les étaler comme ça sur une de ma table en fait chez moi. Et j'ai un peu, oui, c'est ça, mis de côté celles qui me touchent vraiment beaucoup. Après, je pense que c'est pas, en tout cas pour moi, juste esthétique. Mais c'est aussi à quel stade on en était dans la procession, l'évolution du projet. Euh, alors du coup, je dirais, ça y est, je m'y perds parce que je les ai mises. Il y en a une que j'aime beaucoup. C'est Antéogène. Ah, C'est l'original. ouais, Voilà, Antéogène. Donc, pour vous montrer un peu le format, donc moi j'ai travaillé sur des formats style A4, plus ou moins. Et c'est ça aussi qui prenait du temps, en fait, au final, enfin, du temps, qui a pris plus de temps peut-être que si c'était dans des formats réduits, mais avec Stéphane, on avait vraiment envie d'avoir beaucoup de détails. Et donc, il était indispensable d'avoir des grands formats pour pouvoir travailler ces détails-là. En tout cas, pour quelqu'un qui travaille encore à l'ancienne comme moi, c'est-à-dire sur du papier, avec des pinceaux et des crayons. Mais sinon, c'est sûr que sur des programmes, voilà, la dimension n'a pas vraiment d'importance, on peut varier ça. Et donc voilà, donc ça c'est pour monter un peu la dimension. Et puis ensuite, je montre un de plus près pour voir un peu. Je ne sais pas si ça se met bien, si on voit ouais. bien. Tu peux même un peu monter, ouais. Alors je ne sais pas monter parce que mon PC Ok, est comme ça. Est-ce qu'on ouais, voit? ouais. Et donc là, sur la carte, il y a notamment un chrysanthème, mais aussi une liane d'ayahuasca, et une molécule que les gens pourront découvrir s'ils ont envie de chercher quelle est cette molécule entre les mains du personnage. Et donc, Antéogène, c'est une carte un peu particulière parce que je ne crois pas qu'il existe un seul oracle au monde avec cette carte-là. Et Antéogène, Entheo, ça vient d'enthousiasme et aussi de théos comme Dieu. Et donc antéogène veut dire soit qui génère de l'enthousiasme au sens poétique du terme, soit qui génère le sentiment du divin en soi. Et donc la carte parle de tout un univers de plantes qui permettent d'entrer dans des états de conscience particuliers. Et on le sait, hein, on a vraiment, vraiment coupé le lien à la nature. Et donc cette carte, elle explore un peu ce lien à la nature perdue qu'on peut avoir à travers les plantes, que ce soit des plantes antéogènes, mais aussi à travers, par exemple, les huiles essentielles ou d'autres procédés qui permettent de se renouer par une expérience directe avec le contact direct avec la nature. Ouais. Et la mienne, je veux parler de ma carte préférée. Alors j'hésite, mais je pense que c'est celle-ci en fait. Si tu as l'original, c'est la Ah, carte de la rencontre. Je me demande même si c'est pas une des premières qu'on avait. Voilà, toi tu as l'original. Alors toutes les cartes, tu le disais, hein, ont été dessinées en format A4 pour qu'on ait un maximum de détails. oui, tout à fait. Voilà. Et donc il y a à chaque fois une vingtaine d'heures de travail au moins sur chaque œuvre. Et un jour, probablement courant 2024, on va procéder à la vente des originaux. Et les gens qui voudront acquérir certains originaux pourront le faire. On va discuter de quelle manière et quelle forme ça va prendre.
Je pense que enfin, les personnes qui ont déjà des oracles, en tout cas, enfin, moi j'en ai quelques-uns, j'en ai pas énormément, mais je sais que j'ai mes petites cartes préférées en fait. J'ai des coups de cœur comme ça, ou alors des cartes qu'on tire plus régulièrement. J'ai des amis qui me disent souvent, ah ben voilà, ça m'étonne pas que je tire cette carte-là, elle me vient, c'est celle qui me vient constamment. Et donc, j'imagine que pour cet oracle, il y aura peut-être aussi pour certaines personnes des cartes phares, comme ça, des cartes qui reviennent plus régulièrement, Oui. avec vous savez, une accroche particulière, un sentiment de lien. Mm. Et donc, voilà, dans ces cas-là, peut-être avoir l'original de cette carte-là, ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes. Et il y a une autre vibration, c'est vrai, quand on a l'original sous les yeux. Euh, Cool. ouais. J'ai beaucoup aimé faire les petits champignons sur cette carte, mais Mais j'ai pris. innocent, hein? Et sur chaque carte, il y a un animal et une plante particulière qui à chaque fois est bien détaillée dans le livret d'accompagnement, hein, qui est assez épais et qui donne pas mal de lecture. Il y a une question qui me vient, peut-être inattendue. Quelle est la carte qui te laisse le plus mauvais souvenir, la carte sur laquelle on a vraiment le plus streamé? Voilà, là, c'est une bonne question. Mauvais souvenir, mauvais souvenir, mauvais. Alors, il n'y en a pas une qui me vient comme ça spontanément. La carte qui a été qui a nécessité le plus de gestation, oui. Oh, je sais. Introspection, évidemment. Parce que tu ne Évidemment. comprenais pas ce que je voulais pour cette carte. Je connais pas, mais c'est même pas, tu sais quoi, en réfléchissant aujourd'hui et parce qu'on se connaît un peu mieux, je peux te le dire, je pense que je n'arrivais pas à dessiner ce que tu voulais que je dessine, ou en tout cas, je n'avais pas d'accroche avec, avec ce que tu souhaitais que je dessine. À la base, on avait imaginé des cavernes en fait dans la Terre. J'ai essayé de les dessiner, hein, mais ça donnait rien du tout, hein, tu te rappelles, Ouais, tu disais mais non, plutôt comme ça. Et puis moi, en fait, quand essayais de me guider dessus, c'était même pire qu'avant. En fait, je m'embourbais. Voilà, oui, effectivement, c'est une carte qui a... Et pourtant, c'est une des premières cartes que j'ai commencé à dessiner, je me rappelle une des premières cartes que j'ai commencé à dessiner et finalement je l'ai terminée tout à la fin, tellement je ne savais pas, je n'arrivais pas à la concevoir. Et finalement, c'est, je pense, d'avoir appris à se connaître, avoir appris à peindre peut-être aussi, et à prendre les couleurs aussi, qui m'a permis à un moment donné, ok, là j'ai les capacités, j'ai de le faire, j'ai les oui. capacités de le faire. Et alors, moi, j'ai découvert, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais que entre les cartes que tu as dessinées au début et celles de la fin, il y a une vraie évolution, quoi, dans la profondeur de ce que tu transmets à travers tes illustrations. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Et en fait, là, ce qui me vient en fait spontanément, je t'en ai peut-être pas parlé ultérieurement, c'est que j'ai dû arrêter de tatouer en fait, hein, mais ça tu le savais déjà, j'ai dû arrêter de tatouer tellement ça me prenait du temps de créer les cartes. Mais attention que je dis ça, mais ça, je prenais énormément de plaisir. Mais c'est venu par la suite ce plaisir-là. Au début, ça me malmenait quand même pas mal en fait, parce que ça me challengeait beaucoup parce que je suis un peu perfectionniste, comme tu le sais. Mais toi aussi à ta manière, hein. Tu peux l'être aussi, mais voilà. Du coup, ça me prenait beaucoup de temps de créer les cartes et je me suis dit, ok, le tatouage, je vais mettre de côté parce que là, en fait, je veux vraiment me consacrer entièrement toute mon énergie. Je veux être totalement disponible à la création de l'oracle. Et à partir du moment où j'ai accepté d'arrêter de tatouer, ça a été mieux. En fait, je me suis sentie beaucoup mieux dans mon corps parce que j'ai pu vraiment être entièrement là, en fait, pour le projet. Et je Oui. pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est basculé aussi grâce à ça.
Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir illustré cet oracle, donc créé 42 illustrations, et ce processus-là, est-ce que tu dirais qu'il a changé quelque chose à ta vie? Est-ce que je sais pas, dis-moi. Mais tellement, en fait. Mais tellement. En fait, je pense que même encore à l'heure actuelle, je ne saurais même pas te dire encore tout ce que ça a pu changer, en fait. J'ai quelques éléments de réponse, mais je sens encore que ça doit mûrir, en fait, parce que pour moi, on est encore finalement dans ce projet. Je n'ai pas eu l'impression que ça s'est terminé quand j'ai terminé de réaliser les cartes au niveau peinture. Je me sens encore dedans, en fait, à l'heure actuelle. Je ne sais pas pour toi si tu sens encore que c'est pas totalement terminé, qu'on accompagne encore finalement comme un peu un enfant en fait, qu'on accompagne pour le propulser dans... Bon, ça y est, je commence à être un peu Moi, plus... j'aime bien la métaphore de la gestation, hein. Oui, Donc, contraction, dilatation. Là, on a pour nous, si tu veux, le faire-part de naissance et les premières photos de l'échographie. Et, et en fait, la naissance, c'est le 25 avril, quoi. Et alors, ce qui était complètement dingue, on a lancé avec l'éditeur fin janvier les précommandes. Et en 24 heures, il est devenu le deuxième oracle le plus vendu en France. C'est-à-dire que sur Amazon, après on aime Amazon ou on n'aime pas Amazon, il y a un classement. Et en fait, il est devenu en 24 heures le deuxième oracle le plus vendu. Donc c'est j'ai pas- complètement... oui, c'est complètement fou et je me rappelle de ce que tu m'as dit juste avant. Bon, Fanny, si on est dans les centièmes, je suis content. Et puis là, tu m'envoies un vocal. Bon, tiens-toi bien, on est deuxième si c'est avec un Ouais. vraiment. J'étais là, waouh, c'est super, je suis vraiment contente. Et oui, c'était complètement inattendu en fait. Et c'est, je trouve que c'est un sentiment quand même assez agréable, même si, comme tu le dis, Amazon, voilà, ça reste Amazon, mais c'est quand même une référence et ça fait du Un bien. point de repère. C'est un point de repère et on s'en sert comme tel. Euh, Moi, j'ai oui. envie de aussi cette même question que tu m'as posée juste un peu avant, c'est comment tu as vécu finalement toute l'évolution du projet, le processus. Euh, Comme une maturation, c'était très, très difficile au début pour moi, sur les premiers mois. Ce qui s'est passé, c'est que j'attendais tes illustrations pour écrire les cartes. Euh, et j'y arrivais pas. Ça venait pas. Moi, dans mon processus créatif, hein, pour mes livres en général, euh, je ne peux pas me mettre au travail. C'est impossible. Je ne peux pas voilà, me mettre au travail sur un livre ou sur un projet d'écriture. La seule chose que je peux faire, c'est me laisser aspirer par quelque chose, me laisser aspirer par ben justement, on parlait d'enthousiasme, anthéos, me laisser aspirer par quelque chose. Et une fois que tu sortais les premières illustrations et qu'on tombait d'accord dessus, là j'étais aspiré et je pouvais écrire la carte. Et à la fin, le processus c'est un petit peu inversé. Les dernières cartes qu'on a réalisées, c'était notamment traumatisme et congruence, qui étaient écrits avant leur réalisation graphique. Donc au début, c'était très dur, et au fur et à mesure, il a fallu bien 4 5 mois avant que je me lance de manière complètement fluide et inspirée dans la rédaction des cartes. Donc c'est comme ça que je l'ai vécu. Oui. non, mais quand j'entends ça, j'ai envie de te demander qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, en fait, ce blocage, j'ai envie d'appeler ça comme ça, ou je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, cette sensation de ne pas arriver à rentrer dans l'écriture avant de voir les illustrations. Je ne sais pas ce que ça m'a appris, mais c'est venu me confirmer que ce qui est fait avec plaisir et enthousiasme se fait naturellement et se fait de manière... j'aime beaucoup en ce moment le mot organique. Ah, ok. Tu vois, c'est un processus, toute chose est un processus de dilatation et de contraction. Et si tu veux, au début, c'était très contracté. Et à force de laisser venir, bah, tu vois, d'associer à mes écrits une dimension artistique qui est la tienne, eh bien, tu prends du plaisir parce qu'en fait, pour moi, chaque carte est un objet.
hein. Mhm. Alors, on peut parler aussi un petit peu en langage de perché, mais chaque carte a une vibration. Ah Alors, oui, mais on entend ça. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui entendent ça d'une oreille un petit peu hésitante, tu vois. Mais quand on tire une carte et quand on se laisse aller à cette perspective-là, le fait de tirer, on pose une intention, on pose une question, on tire une carte. Au moment où on la tire, on découvre le mot, on découvre le visuel. Déjà, quelque chose se passe dans le corps et quelque chose dans notre rapport au réel par rapport à cette intention est modifié par la carte. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de la vibration d'une carte ou d'un objet. Et pour moi, cet oracle, c'est 42 objets. je pense, oui, vraiment, je te rejoins là-dessus. C'est que la vibration, pour moi, je l'associe à un ressenti corporel, à une sensation tactile en fait dans le corps, et elle ne peut avoir lieu que si on arrête de mentaliser l'information. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la phrase d'un artiste qui disait: Regardez mes toiles sans plisser les yeux, sans essayer de comprendre. Ouvrez grand les yeux et ressentez ou fermez-les si vous préférez. Devant une toile, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas? Pourquoi pas en fait? C'est Oui. vraiment ça que je ressens par rapport aux illustrations. Oui, et je crois que, en tout cas, j'ai envie que un oracle et que cet oracle ne soit pas un objet d'intellectualisation. Euh, Tu vois, par exemple, là, j'ai la carte sous les yeux au hasard, la carte de l'intention, qui est très sympa aussi. Et, euh, Et tu vois, je connais des gens qui utilisent l'oracle, dire, ah mais alors attends, ça veut dire quoi? Et l'auteur, il veut dire quoi? Et pourquoi il y a des signes? Et pourquoi il y a des nénuphars? Et en fait, le symbole, c'est quoi? Etc. Mais en fait, c'est pas du tout la dimension qu'on a voulu donner à cet oracle. C'est en fait, quand tu tires une carte, mais ça te fait quoi? C'est surtout Ouais, ça. Mm. reviens à ton corps en Oui. fait. Euh, N'essaye pas de te poser trop de questions sur la symbolique, les significations, euh, parce que là, tu resteras à un niveau finalement qui est peu intéressant pour, en tout cas, ce dont on attend d'un objet comme ça divinatoire. Je sais pas si Mhm. c'est le mot divinatoire, mais Ça peut ah, aussi être un objet contemplatif et méditatif, hein, autre que divinatoire, hein, ouais. c'est l'original. Ça, c'est l'original, ouais. Mhm. Que j'aime vraiment beaucoup, ouais. Voilà. Et puis, concernant l'objet en tant que tel, avec l'éditeur, on a pris beaucoup de soin à le soigner, pour que ce que ça devienne plus qu'un jeu de cartes, hein, mais que ça devienne un objet. Et donc, pour les gens qui l'achètent, donc c'est une boîte qui est quand même relativement grande, hein, et qui a des belles finitions. Ça, c'est le dos. Il y a du vernis sélectif. Et puis voilà, il y a des reflets. Et puis vous avez les 42 cartes avec une tranche métallique. Donc ça, on a trouvé ça très sympa. Et un étui qui n'est pas un étui en soi qui vient de Chine, mais, mais vraiment, mais vraiment un étui avec de la matière de sorte à protéger les cartes. Et ce livret d'approximativement, livret d'accompagnement de 200 pages, qui peut presque s'explorer indépendamment des cartes, hein. Tout à fait. Et avec une très longue introduction, voilà, qui pourrait presque faire l'objet d'un ouvrage à elle seule. Oui, Bien. euh, ce que j'ai beaucoup aimé, moi aussi, dans l'introduction, vu qu'on parle du petit livret, c'est les liens que tu as fait entre les cartes. Oui. Euh, tu as rassemblé en fait certaines cartes ensemble. Tu peux un peu expliquer cette idée? Et les cartes fonctionnent par ternaire. Et alors j'ai proposé deux types de tirages. Un tirage à trois cartes, un tirage à cinq cartes. Mais évidemment, je ne l'ai pas écrit, mais ça peut être un tirage à une carte pour une méditation, une question simple, des choses comme ça. Et chaque carte fonctionne sous forme de ternaire. Les cartes sont par groupe de trois. Et
pour la personne qui veut approfondir, elle tire une carte, par exemple, elle tire la carte curiosité, eh bien, elle est associée à deux autres cartes pour en approfondir le sens. Donc, une personne qui tire la carte curiosité dans son tirage et qui souhaite aller un petit peu plus loin, eh bien, la carte curiosité est associée à la carte antéogène et introspection. Hein. Et donc, Bon, elle fonctionne par groupe de trois pour donner davantage de profondeur. Est-ce que c'est tu ça. veux tirer? Oui? J'aimais vraiment bien cette idée-là. Je ne sais pas comment elle t'est venue, mais personnellement, je l'ai rarement ou même jamais vue dans d'autres oracles. J'aime beaucoup ça et je l'ai d'ailleurs utilisé la première fois que j'ai tiré une carte dans l'oracle, c'est-à-dire il y a une semaine plus ou moins. Hmm. Est-ce que tu veux tirer une carte au hasard? Oui, avec plaisir. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger. Alors j'ai des petites mains pour mélanger, mais ça va, ça se passe quand même plutôt bien. Elles Euh, sont j'aime- grandes, hein? Elles sont grandes. Mais j'aime bien laisser tomber une carte en fait. Alors s'il y a un paquet qui tombe, c'est pas grave. Ah, ben voilà. Ah, ah ben tiens, Ah ben voilà, la carte qui a été choisie par l'éditeur pour le coffret de la boîte. c'est Et ça. cette carte, elle a une anecdote, c'est que au moment de la sélection des illustrateurs, l'éditeur et moi avions demandé trois propositions de cartes et c'est une des toutes premières cartes que tu as faites. Ouais, Tout à fait. Euh, il y avait curiosité, effondrement et rituel. c'est Je ça. pense que je verrai toute ma vie. On a eu 2 semaines pour créer ces trois cartes-là. Et en fait, bon, 2 semaines, ça semble plutôt long pour créer trois peintures, trois dessins et trois peintures. Mais en fait, comme j'avais très rarement utilisé la peinture et la couleur, j'ai eu 2 semaines en autodidacte pour apprendre à peindre. Je te l'ai peut-être pas dit non plus, ça. Maintenant, tu n'aurais absolument pas été choisi si on l'avait su, c'est ça? Si oui, tu te serais dit, mais quel est cet apprenti artiste Ça non. tombe bien parce que j'apprenais à écrire aussi, donc c'est parfait. Ah oui, c'est Ouais. ça. Et donc la carte curiosité, c'est la première carte du jeu. Et je lis juste ici la carte, la question, les deux questions introductives de cette carte. Donc la carte curiosité. Que sommes-nous prêts à perdre pour favoriser la survenance d'événements hors du commun? Et la deuxième question, quel confort sommes-nous prêts à abandonner pour cela? Voilà. Alors ça aussi, c'est l'original, Oui, mais elle est plus petite que c'est les ça. autres, Oui. parce que comme c'est une des premières que j'ai réalisées. Je m'étais trompée sur le format, tu te rappelles? Je m'étais trompée sur les formats. Voilà, donc c'est une plus petite. Elle ressemble, finalement, c'est presque la Presque à taille. taille originale. Hmm. Ok. Euh, je pense qu'on a fait déjà une vidéo de taille intéressante pour les gens qui veulent soit découvrir l'oracle avant, soit qui voudront regarder cette vidéo pour accompagner leur utilisation de l'oracle. Est-ce que tu vois quelque chose d'important à rajouter? Non? Non, on a fait Donc, le tour. c'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de notre rapport à ce projet qui continue en fait à faire son œuvre déjà avec leurs deux auteurs, chez leurs deux auteurs. Et on espère eh bien que cet oracle euh, qui trouvera une manière, comment dire, une manière centrale dans vos utilisations d'oracle, une place centrale. Voilà. Résonance aussi, j'ai envie de dire. J'aime bien ce mot-là. Ouais, un peu comme Merci Fanny. résonance. Ouais. Merci aussi Stéphane, c'était chouette. À bientôt. À bientôt. Ciao, Salut. ciao.